Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je suis heureux de vous présenter parce que vous avez été très nombreux sur ma série sur la loi d'attraction que je vous incite à retrouver ici en cliquant donc sur la playlist loi d'attraction. Vous avez été très nombreux dans la série de loi d'attraction à me poser plein de questions. Voilà. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'effet Pygmalion. C'est quoi l'effet Pygmalion? Je vous parlerai après de l'effet Rosenthal. L'effet Pygmalion, c'est que ce que vous prophétisez, ce que vous dites, ce que vous pensez, va se concrétiser. Très simple. Je le vois avec les champions sportifs. Si un médecin, un kiné a dit tu en as pour 4 mois avant de retrouver ton niveau, vous savez quoi? Vous allez effectivement mettre 4 mois pour retrouver votre niveau. Donc il va falloir travailler sur ces prédictions réalisantes. En fait, tout ce que l'on vous dit, mais tout ce que vous vous racontez, au-delà des croyances, ça devient une prophétie réalisante. L'effet Pygmalion, c'est ça. Si je dis à une personne qu'elle va être extraordinaire dans quelques mois, après avoir fait donc tout un accompagnement, elle va devenir vraiment extraordinaire. Alors ça, c'est un effet qui est absolument incroyable et qu'il faut comprendre. Si nous croyons qu'une chose est vraie, elle a tendance à le devenir. Tout ce que nous croyons va finir par devenir vrai. Alors c'est aussi bien au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau physique. Si vous croyez qu'à 60 ans on est croupi, vous deviendrez croupi. Si vous pensez qu'à 50 ans on a des douleurs partout, vous aurez des douleurs partout. Si vous croyez qu'à 40 ans, etc., etc. Si vous croyez qu'il faut échouer une première fois pour réussir, vous échouerez la première fois pour réussir. Surtout, il faudra comprendre que vous avez créé cet échec. Et il faudra aller au-delà de cet échec, de persévérer. Percez et vous verrez, percez vos limitations, percez vos croyances et vous verrez ce qui se situe derrière. Si nous croyons qu'une chose est vraie, comme je le disais, elle va tout faire pour se réaliser, se manifester, mais surtout notre comportement. Si nous croyons qu'une chose est vraie, nous allons agir de manière cohérente, de manière à la rendre vraie. C'est fou, on va se conditionner par rapport à ce qu'on croit. C'est-à-dire on n'agit pas de manière spontanée, naturelle, notre conditionnement, notre action, la façon dont nous nous comportons, même nos émotions, elles vont être conditionnées par ce que l'on croit vrai. Alors ce n'est pas notre expérience qui va créer on va dire une croyance ou créer quelque chose, c'est la croyance que nous avons qui va nous conditionner. C'est ça l'effet donc Pygmalion. L'effet Rosenthal également. Alors, nous allons agir avec ce que nous croyons, mais nous allons agir surtout pour créer la réalité que nous croyons. Pas pour créer des résultats, mais pour créer la réalité que nous croyons. Alors, l'effet Rosenthal, c'est quoi? Ce sont 2 profs de classe. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est absolument incroyable. Ce sont 2 profs de classe à qui on a dit, à l'un on a dit qu'il avait que des cancres, et à l'autre on a dit qu'il avait que des génies. C'est une histoire vraie. En fait, les élèves étaient du même niveau, absolument du même niveau. Celui qui a cru qu'il avait une classe de cancres, s'est comporté comme si c'était des cancres. Au bout de 3 mois de cette expérience, on s'est aperçu que les élèves avaient baissé leur niveau et ils étaient devenus cancres, ou ils étaient en train de devenir. Par contre, celui qui croyait qu'il avait des génies, il s'est comporté comme s'il avait des génies. Et il a fait en sorte de faire cet effet Pygmalion. Donc on parle d'effet Rosenthal pour dire que la personne, en fait, se comporte telle qu'elle croit les choses, et la croyance va manifester votre comportement, votre réalité, mais en plus après il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet Pygmalion, de faire en sorte que les gens disaient l'un ou l'autre, vous êtes des cancres, vous réussirez jamais à rien, puisqu'il en était persuadé. Donc du coup les élèves recevaient cette injonction qu'ils étaient des cancres et se comportaient comme des cancres aussi. Et puis le professeur qui disait vous êtes génial, vous êtes des génies, vous allez réussir dans la vie, il a envoyé des injonctions comme quoi ils étaient géniaux. Et eux ont fini par le croire. Donc vous voyez, l'effet Rosenthal, c'était les 2 professeurs qui croyaient qu'ils avaient soit des cancres, soit des génies. Ils se sont comportés de cette manière-là, de manière congruente. Ils ont tout fait pour presque amener ces résultats. Et les élèves étaient dans l'effet Pygmalion. En fait, notre système nerveux fonctionne en 3 étapes. Première étape, nous percevons par nos 5 sens. Le VACOG, V, visuel, A, auditif, K, kinesthésique, O, olfactif, G, gustatif. Deuxième étape, nous accordons un sens à ce que nos sens ont perçu. On va parler de distorsion. Troisième étape, nous tirons une conclusion et ça devient une généralisation.
Ces 3 étapes sont automatiques et inconscientes. Tout ce que vous percevez, vous attribuez un sens et vous en tirez des conclusions. Absolument tout. Donc, par rapport à votre expérience de vie, par rapport à vos croyances, par rapport à vos filtres, eh bien vous ne voyez jamais la réalité. Vous voyez la réalité que vos filtres vous font percevoir, alors j'irai même plus loin des fois, au travers de vos névroses. Et oui, ce sont nos névroses qui nous guident, qui nous font croire et qui nous font nous comporter. Nous en tirons des conclusions. Et après, notre petit moi, notre ego, il va se battre avec l'ego des autres parce que nous sommes sûrs d'avoir raison. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez cet effet Rosenthal et que vous puissiez utiliser cet effet Rosenthal avec vos patients, avec vos clients. Si vous n'êtes pas dans la thérapie, l'accompagnement, mais avec vos enfants, avec votre conjoint, parce que ce que vous allez dire à l'autre, mais en fait, à un moment donné, vous allez contribuer à le devenir. Lorsque vous voulez qu'il devienne un cancre, que ce soit votre conjoint, vos enfants, ou est-ce que vous voulez qu'ils deviennent un génie, eh bien vous avez cette responsabilité de permettre à tout le monde de s'élever. Mais sachez que plus vous allez aider les autres à contribuer à leur élévation, plus vous allez vous élever, parce que vous contribuez au bien-être et à l'amélioration des autres. À bientôt les amis, mes amis les génies, vous êtes tous des génies, je vous aime et j'espère que cette capsule va vous permettre d'être encore plus débordant de créativité, d'enthousiasme et d'amour pour vous, d'abord pour vous et pour les autres ensuite. À bientôt.